Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Et si on s'éveillait? Podcast où j'échange autour des sujets et questionnements concernant la spiritualité et le développement perso. Je reçois aussi des professionnels ou des personnes qui souhaitent échanger autour de cela. Et aujourd'hui, je reçois Sabrina, qui est massothérapeute depuis 21 ans et qui va nous partager son histoire en lien avec la spiritualité et comment son métier lui a permis une belle reconnexion à elle-même. Salut Sabrina, comment ça va? Salut Sophie! Ça va bien. Toi, comment vas-tu? Ça va parfaitement bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était sincèrement quand j'ai eu ton invitation, ta demande, pour moi, j'ai fait Ah, je me sens privilégiée. Fait que c'est un bonheur d'être là ce matin. Ben, ce matin pour moi, cet après-midi pour toi. C'est ça, parce qu'on a 6 heures de décalage. Il faut savoir que j'ai rencontré Sabrina à ma formation à l'école Satnam, où on se forme pour être thérapeute coach en relation d'aide, où tout le monde ne va pas forcément devenir thérapeute coach, mais en tout cas, on prend ce qui nous parle et on va l'associer à nos outils personnels. Mais en tout cas, une très belle rencontre. Et puis, vous allez écouter son histoire ici. Alors, justement, on va commencer. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire en lien avec la spiritualité dans ton enfance et avant de devenir massothérapeute? Ben, en fait, très, très jeune, je sentais que j'avais une connexion qui était un petit peu différente. Déjà, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. J'entendais parfois des choses que les autres n'entendaient pas. Et il y a 40 quelques années, c'est pas nécessairement quelque chose qui était une réalité dans les gens qu'on côtoyait. C'était pas quelque chose qui était entendu fréquemment et on passait pour des êtres un peu étranges. Ce Mmh. qui fait que moi, j'ai grandi avec des parents absolument extraordinaires qui m'ont toujours soutenue dans mes parcours, mais qui, ce volet-là de la spiritualité n'était pas un volet qui, je dirais, j'avais comme pas le droit d'exprimer ce volet-là parce que c'était inconnu. Et je crois sincèrement qu'il y avait possiblement des craintes ou des peurs face à ça. Par contre, j'ai été élevée dans la religion catholique. Je suis une petite fille de l'Église qui a pris place dans les chœurs vocaux de l'Église très, très jeune. Puis c'est l'endroit encore aujourd'hui où souvent, quand j'ai besoin de me retrouver, de me recentrer, il y a un grand calme et un grand silence qui peut s'installer à l'intérieur de nous et autour de nous dans cet endroit-là. Fait que je suis pas quelqu'un qui va fréquenter l'Église en tant que tel. Je suis pas, c'est plus nécessairement cette spiritualité-là que je cherche maintenant, mais c'est vraiment un volet qui a été super important dans ma vie. Puis ça a été un endroit où je me suis sentie souvent en sécurité. Mmh. Mais avec le temps, à force d'entendre les gens dire Chut, on parle pas de ça. Non, non, on dit pas ça. Et non, ben là. Fait que, à force d'entendre les gens dans mon entourage dire ben non, tu sais, ben je pense pas que ça se peut, je pense pas que c'est possible, je comprends pas ce que tu me dis. Tranquillement, pas vite, en vieillissant, puis en m'en allant vers l'adolescence, je dirais que ça s'est refermé doucement. Puis il y a eu un événement à mon adolescence où j'ai, j'ai reçu quelque chose par la voie des rêves et je l'ai nommé à mes parents. Et à ce moment-là, j'ai vraiment reçu le on dit jamais ça, on peut pas dire ça. Et là, ça a fait schlock. Ça s'est terminé là. Fait que j'ai complètement fermé la porte. Puis, à travers toutes ces années-là aussi, j'ai eu le privilège de rencontrer des gens exceptionnels. Puis, ma mère, malgré tout, ce qu'elle me disait, elle est quelqu'un qui est très ouverte à plein de choses. Fait qu'à 14 ans, elle m'a apporté chez mon premier massothérapeute. Puis, à ce moment-là, je me fais masser et tout. Et
le massothérapeute qui est en train de me masser les mains se penche vers moi et me dit, et là, n'oubliez pas, j'ai 14 ans, là. À 14 ans, ce que les gens disent, c'est comme Puis là, on lève les yeux ou on roule les yeux, on regarde ailleurs, ça rentre là, ça sort là. Ou du moins, on pense que ça rentre là, puis que ça sort là. Puis pendant qu'il me masse les mains, il dit un jour, il dit, c'est sûr que tu vas devoir travailler avec tes mains, ça fait partie de qui tu es. Ça fait partie de toi. Tu as des mains particulières, puis tu vas devoir t'en servir. Fait que j'ai roulé des yeux et j'ai fait Et dans ma tête, ça fait continuer à me masser, ça fait du bien. Puis, Fais ta job et puis laisse-moi ouais, en fais ta paix. job. Laisse-moi relaxer, là, puis fais ta job, puis laisse tomber le reste, tu sais. Ça veut dire Oui, qu'en vas-y. fait, quand tu étais petite, est-ce que tu Oui. étais dans une espèce de dualité? Parce que du coup, tu étais dans la religion catholique, mais parallèlement, tu voyais qu'il y avait comme autre chose. C'est ça? C'est comment tu le ressentais en fait? Comment la petite Sabrina, elle ressentait bah, le fait que bah, t'ailles à l'église, que bah, il y a tout, on t'apprend l'histoire de Jésus, on t'apprend plein de choses, on te sensibilise à la messe et tout ça. Mais que paradoxalement, toi, tu vois aussi d'autres choses, comme si tu voyais plus grand. Comment, du coup, la Sabrina de cette époque-là, elle le ressentait? Je te dirais que sincèrement, j'ai jamais séparé les deux, on dirait. C'est comme si les deux voies étaient naturelles. Un ne pouvait pas exister sans l'autre, puis il existait en parallèle. Fait que pour moi, les deux étaient naturels. Je ne pouvais pas, dans un certain sens, ne pas croire qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Puis à l'époque, ben, le plus grand que moi, c'était assurément Dieu, Jésus et cette religion-là. Mais c'est comme si j'avais conscience qu'il y avait tout un autre monde à côté. Mais pour moi, à cette époque-là, ben, j'avais les deux et c'est tout. Je me suis jamais vraiment sentie séparée entre les deux. Ça faisait juste partie de moi. Puis je pense que j'avais pas, pardon, j'avais pas, je crois, la conscience ou la connaissance assez profonde pour dire je sépare les deux, puis je peux pas avoir les deux. Hmm. D'un côté, j'avais mes parents qui, eux, c'était. Puis, tu sais, mes parents n'étaient pas des fréquenteurs d'église tant que ça non plus, mais en même temps, c'était la voie à suivre. Hmm. Il n'y avait pas de questionnement. On était baptisés, on faisait nos sacrements, puis c'était la voie à suivre pour tous les Québécois, là. Si on ne faisait pas ça, on était hors norme, tu sais. Fait que ça, c'était la voie à suivre. Puis la voie de la spiritualité telle que je la connais aujourd'hui, je n'avais pas accès, sauf à ce qui était inné, je dirais ça comme ça. Fait que je ne me suis jamais questionnée ou je ne me suis jamais vraiment sentie en dualité entre les deux, pas enfant du moins. Du coup, c'est quoi qu'on te disait quand on te disait chute, ne dis pas ça? C'est quoi en fait, qu'on t'obligeait à mettre sous silence ou enfin, de la Ben, manière dont c'était je des comprends? C'était des paroles, en fait, parce que, tu sais, moi, je pouvais être dans une pièce, parler avec quelqu'un, puis dire, ah, il y a quelqu'un là, puis l'autre personne qui dit, ben non, il n'y a pas personne. Là, je suis comme, ben oui, il y a quelqu'un. Ben non, il n'y a personne, parce que l'autre ne voit pas, n'entend pas. Fait que là, à un moment donné, tu dis, ben, moi, je vois quelqu'un, pourquoi elle la voit pas? Pourquoi elle me dit que je ne peux pas dire ça? Ben, j'étais très jeune à l'époque, puis pour moi, c'est OK, ben, c'est mon monde imaginaire parce que, tu Hmm. sais, on passe par là beaucoup. Étant enfant, on va entendre ça, l'enfant est dans son monde imaginaire. Dans son monde imaginaire. Il y a des amis imaginaires. C'est ça. Fait que, OK, ben ça, c'est mon ami imaginaire, fait qu'il y a juste moi qui le vois. Mais tu sais, il y avait des mamies imaginaires, il y avait des oncles imaginaires, il y avait, tu sais, là, T'avais tu te plein dis, d'amis. ouais, j'avais beaucoup d'amis étant jeune. Puis, tu sais, quand je dis je les voyais, puis je vais juste faire une rectification, dans le sens où je ne vais pas voir un corps, quelqu'un assis dans une. Puis là, je pointe là parce que vous ne voyez pas, mais j'ai une chaise en face. Un ami. C'est vrai. Et j'ai présentement pas d'amis, mais, mais tu sais, c'est ça, moi, pour moi, c'était naturel. Puis, tu sais, moi, c'est comme si c'est dans ma tête. Tu sais, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là et là, fait que ça fonctionne différemment, mais
Fait que moi, j'avais ça où je savais des choses. Mmh. Quelqu'un qui partait en voiture, puis là, je lui disais, tu feras attention, tu sais, à tel endroit, c'est plus risqué, ou, tu sais, des fois, dire à quelqu'un, va pas travailler ce matin, reste à la maison. C'est- Puis là, ben, voyons, Sabrina, là. Je ne manquerai pas une journée d'ouvrage parce que tu me dis, va pas travailler ce matin. Mais moi, à l'intérieur, c'était clair que la personne ne devait pas prendre la route. C'est arrivé quelques fois que j'ai eu un téléphone pour me faire dire, ben, viens me chercher, je suis à telle place, j'ai eu un accident, tu sais. Mmh. Fait que j'avais ça, mais quand tu nommes ça aux gens, puis tu sais, moi, c'était naturel, je nommais ça, ça faisait partie de moi, mais de me rendre compte que ça faisait vraiment pas partie de ce que les gens vivaient. Fait qu'à ce moment-là, c'était un espace pour moi où j'ai dû apprendre. Fait que le chute, c'était ça. C'était que moi, je ne comprends pas ce que tu me dis. Ça ne fait pas partie de mon monde à moi. Puis j'ai pas envie de connaître ton monde à toi. C'est comme ça que je l'ai perçu, du moins. Et est-ce que du coup, le fait de bah, un peu réduire tout ce que tu entendais, enfin en tout cas le garder pour toi, ça fait que ça a fermé une porte en toi? Moi, c'est ce que je pense, sincèrement. Puis à un moment donné, on, à l'adolescence surtout, jeune adulte, ce que je percevais, ce que je rêvais, ce que je voyais, c'était pas toujours positif. Fait que un jour, j'ai vraiment dit assez. Fait que la porte, c'est moi qui l'ai fermée. C'est moi qui ai dit assez, je ne veux plus voir ça, je ne veux plus avoir ces commentaires-là, je ne veux plus être là-dedans. C'était comme too much pour moi. Puis j'avais pas les connaissances pour gérer tout ça. Puis étant donné que tout le monde autour de moi, ou plusieurs du moins à l'époque autour de moi, m'envoyait dans le sens que ça n'avait pas d'allure, ce que je disais, ce que je pensais, ce que je voyais. J'ai demandé la fermeture de la porte. Hmm. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là? Est-ce que tu sentais comme un petit vide ou ouais? Un vide, puis une grande tristesse, je te dirais, parce que moi, puis je le savais pas, hein, en passant, je te dis ça, tu me nommes ça, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai. Tu sais, je me, à l'époque, je pense pas avoir vraiment réalisé à quel point ça faisait partie de moi, puis à quel point c'était important pour moi. Mais tu sais, maintenant que tu me poses la question, effectivement, tu sais, je pense qu'il y avait une grande tristesse, puis oui, il y avait un vide qui était là, comme s'il y avait une partie de moi que j'avais dû abolir d'une certaine façon. Hmm. Hmm. Et ben, en tout cas, c'est super intéressant. Et on arrive à la partie où tu vas nous parler de comment tu es devenue finalement massothérapeute, comme la personne qui t'avait massé avait un peu prédit. Mais avant tout, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que c'est un massothérapeute, un ou une massothérapeute, parce que j'ai pas l'impression qu'en France, puis les gens pourront me corriger, mais nous, il n'y a pas de titre réglementé comme ça l'est. J'ai l'impression que c'est un peu un remix de kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute, et comme les massages bien-être qu'on peut avoir lors des spas. Enfin, je sais pas, un combo des deux, mais peut-être que je dis n'importe quoi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je dis n'importe quoi, mais j'ai pas l'impression qu'il y a, en tout cas en France, quand je tape massothérapeute, ça m'amène vers le Québec, tu vois. C'est vraiment quelque chose de réglementé au Québec. Et c'est sûr que nous, pour être décrit comme massothérapeute, c'est une formation. Non, on peut pas se lever un matin et dire je deviens massothérapeute. Et qu'il y a plusieurs écoles de massothérapie au Québec. Tu parlais du massage de bien-être dans les spas, ce que nous, on classifierait possiblement comme le massage de détente. Mais il y a plusieurs types de massages. Fait que moi, à l'école où je suis allée, j'ai appris ce qu'on appelle le massage thérapeutique, donc qui est un massage avec des manœuvres
pour aider à relâcher les muscles, à détendre la musculature, la détente en général. J'ai appris le massage de bébé, j'ai appris le massage de femme enceinte aussi. Fait que c'est plusieurs techniques sur environ une année qu'on apprend puis qu'on étudie pour être capable là, de s'occuper des gens par après. Pour nous, il y a des cours de kinésithérapie, il y a des cours d'orthothérapie. Moi, je n'ai pas ces formations-là. Fait que un kinésithérapeute, mon Dieu, Un je crois que c'est le kinésithérapeute. terme. Kinésithérapeute, c'est Ouais, laid, c'est mais je pense que kinésithérapeute. c'est ça. Fait que ça, c'est une formation. L'orthothérapie est une autre formation. Fait que euh, possiblement qu'il y a des gens chez vous qui vont combiner les deux. Nous, on a des gens qui font la formation au complet, qui vont faire plusieurs années pour être capable justement de mixer les trois formations. Mais moi, ma formation principale, c'est vraiment massage de détente, massage thérapeutique. Ok. Ouais, bah, ça ressemble bien à quand je vais chez mon kinésithérapeute, bah, il me masse le dos pour les douleurs et tout ça. Mais Exact. me semble pas qu'il y ait ça, hein. En tout cas, dites-moi. Donc, on arrive au moment où tu vas. T'as quel âge quand tu fais cette formation de qu'est-ce qui t'y amène finalement? Parce que au début, tu étais en mode, mais qu'est-ce qu'il me dit à 14 ans? Puis, du coup, là, tu fermes la porte à ce côté de toi. Puis, tu arrives en massothérapie. Qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai quand même un parcours, là. Je suis allée au cégep, puis tu sais, c'est très drôle parce que euh, en vieillissant, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choix pour être alignée avec mes parents. Fait que, tu sais, moi, je suis allée faire une formation, je suis rentrée au cégep en lettres et langues. Donc, mon objectif premier, c'était de devenir enseignante en anglais, en langue seconde. Mais la Euh, même, pour vrai, j'avais fait des études c'est vraiment drôle. Bref, moi, en fait, c'est qu'à l'âge de 11 ans, mes parents m'ont appris que on quittait le Québec et on se dirigeait vers l'Ontario pour que mes parents travaillent là-bas. Fait que moi, je suis partie petite Québécoise qui était capable de dire yes, no, toaster parce que c'était ça. Et c'était à peu près tout ce que j'avais ou presque pour m'en diriger vers l'Ontario où c'était anglophone, mais j'étais dans une école catholique francophone là-bas, mais je n'avais pas le choix d'apprendre l'anglais. On était 2 ans là-bas. Je suis revenue ici. C'est après ça que j'ai rencontré le premier massothérapeute. Mhm. Mais tout ça a fait que je suis allée faire un cours au cégep une année que je n'ai pas terminé parce que à un mois de la fin de ma première année, je fais oh mon Dieu, c'est pas ça que je veux. Je ne veux pas être professeur du tout. Fait que j'ai quitté l'école, je suis allée faire une formation professionnelle en vente et marketing. Fait que je suis allée chercher tout le côté business, le côté entrepreneur. Je suis allée chercher, moi, ce que j'aimais, c'était les boutiques, puis tout ça. Puis je voulais éventuellement, le rêve, c'était d'avoir une boutique. Bon, on n'est pas allé là du tout. Fait que, mais bref. Mais je me suis retrouvée à gérer des boutiques et à faire des trucs comme ça pendant presque 10 ans, en fait, tout près de 10 ans. Puis, à 26 ans, en fait, ben, à 25 ans, j'étais enceinte de ma fille et un souffle à l'oreille est venu me murmurer, mais qu'est-ce que tu fais? Tu Qu'est-ce t'es que tu perdu. fais? Oui, c'est ça. Tu n'es pas où tu devrais être et pourtant, tu connais le chemin. Tu dois travailler avec tes mains. Fait que, alors, puis ça a comme, le cœur a ouvert grand à ce moment-là, puis ça fait, ben oui. Puis là, ce que j'avais reçu 11 ans auparavant faisait tellement sens. Fait avec ma grosse bédaine de femme enceinte, je suis partie visiter des écoles de massothérapie avec mon conjoint. Puis, j'ai trouvé l'école qui faisait sens pour moi, qui avait les mêmes valeurs que moi.
Fait qu'en septembre, je suis rentrée. J'ai eu ma fille en mai. En septembre, je rentrais à l'école. Fait Waouh! que, ouais, fait que j'allaitais, je tirais mon lait à l'école, je faisais mon cours de maçon. C'était quel métier? C'était ça. Fait que je suis sortie de l'école avec mon diplôme, puis j'avais déjà, l'endroit où j'avais fait un de mes stages, avait déjà accepté de me prendre comme employée suite à ma formation. Fait que j'avais un travail en sortant en tant que massothérapeute. Fait que pas évident, monter la clientèle, tes nouvelles dans le domaine. On recule de maintenant, tu sais, 21 ans, 20 ans. Il y en avait de la masso, mais pas comme aujourd'hui. Et maintenant, il y en a pas à tous les coins de rue, mais il y en a vraiment beaucoup. Fait que racollement pas vite, faites mon nom doucement et je travaillais dans une pharmacie par le biais pour combler et oups, ben pas oups, il ne faut pas que je dise ça comme ça, mais cadeau de la vie, je dis oups, c'est pas oups. Cadeau de la vie, je retombe enceinte. Puis à ce moment-là, pendant la grossesse, on a vécu un deuil. Donc, on a appris que je portais trois enfants, en fait, puis j'en ai gardé deux qui ont choisi le chemin terrestre et un petit qui a choisi un autre plan. Fait que puis j'ai dû arrêter à ce moment-là de faire tout ce que je faisais. Fait que j'ai quitté la massothérapie à ce moment-là. Fait que j'ai fait, je te dirais, j'ai fait 3 ans de masso à aimer le corps humain, tous les corps humains, à toucher la petite orteil, à masser le cuir chevelu. C'était quelque chose d'extraordinaire que vraiment m'a permis de m'élever, je dirais, dans mon chemin. Puis, j'ai quitté cette route pour m'occuper de ma famille parce que mon conjoint et moi, on s'était dit après 3 enfants, on prend une pause de ton travail, tu sais, pour que tu puisses vivre le côté de la maternité qui vient après la grossesse. Fait que on avait parlé, on avait fait le choix, puis j'étais très à l'aise avec ça. Fait que j'ai quitté ce monde-là. Quelques années plus tard, je suis retombée enceinte de mon bébé garçon. Puis encore là, je suis restée quelques années à m'occuper des enfants. C'était ma priorité à l'époque, tu sais. Fait qu'au total, je dirais que j'ai été 12 ans sans faire de massothérapie, sauf à mes enfants que eux, j'ai massé, massé, massé. Mon conjoint quelquefois, des amis, mais sinon, dans le monde professionnel, j'ai quitté la massothérapie pendant tout près de 12 ans. OK et puis quand tu as dû quitter, bah, c'est un choix parce que du coup, tu as priorisé aussi ta famille à ce moment-là, c'était ta valeur principale, en tout cas à ce moment-là et comment est-ce que tu le sentais comme un manque? Un peu comme, quand tu avais fermé la porte, à la spiritualité ou pas du tout? Parce que du coup, finalement, tu as arrêté, mais tu as pas tant arrêté que ça, tu le faisais à tes proches, en fait, c'était plus restreint? Beaucoup plus restreint, je te dirais, là. Tu sais, c'était plus. Mais je t'avoue que, tu sais, ça, mon Dieu, ça me rappelle des choses, là. Tu sais, je me rappelle d'une dame qui venait me voir vraiment régulièrement, une fois par 3 semaines. Elle s'était bookée dans l'agenda d'avance. Et je me souviens le matin où elle m'appelle, je suis dans ma cuisine, le téléphone sonne, puis c'est elle. Puis Sabrina, on a oublié de recéduler mon rendez-vous. Et là, je fais, ben non, et je vous l'ai dit, Madame une telle, que je prenais une pause parce que. Puis je me souviens de la sensation de dire, ah, OK, j'ai vraiment pris cette décision-là. C'est la bonne décision, mais j'étais attristée de, tu sais, de reparler à mes clients puis de leur dire, ben, je vous réfère ailleurs pendant un temps indéterminé parce que je ne sais pas quand je vais revenir. Tu sais, j'ai 3 enfants à m'occuper, puis fait que, ouais, il y a eu un espèce de vide qui s'est installé, une tristesse aussi, je te dirais. Ouais.
mais en même temps convaincue que c'était le choix que j'avais à faire. Fait que c'est pas quelque chose qui a perduré dans le temps. Je suis Hmm. comme passée à autre chose assez rapidement. Ouais. C'est pendant les débuts, en fait, quand tu as dû dire à tous tes clients: «Bon, bah, bye!» C'est un peu Oui, ça. puis ben oui, puis ça s'est fait rapidement aussi parce que, tu sais, j'étais massothérapeute, je massais, je travaillais à la pharmacie encore, je faisais les deux, ça allait bien, j'aimais mes deux boulots. Mmh. Puis, un matin, le médecin dit, ben non, mais ça ne fonctionne pas, tu dois arrêter et t'aliter et ne plus rien faire. Fait que Mmh. c'est pas juste, j'arrête de faire de la masso, c'était tu te couches et tu ne bouges plus. Je Oui. faisais lit, divan, salle de bain, lit, divan, salle de bain toute la journée. Je ne pouvais pas me lever. Ma belle-mère venait chez moi faire mon ménage, elle venait faire mon lavage, venait préparer mes repas. J'ai dû placer ma plus grande en garderie à temps plein parce que je ne pouvais rien faire. Fait que au-delà de juste dire, ben, j'arrête de masser pour le moment, Ouais, c'est ta j'avais vie qui s'est un peu arrêtée. Mmh. exact. OK. Mais alors du coup, on revient sur le volet, spirituel. Est-ce que quand Oui. tu es devenue masso, pendant ces 3 ans du coup, est-ce qu'il y a une réouverture, la spiritualité à ce moment-là? De ce que cette porte que tu avais fermée ou alors c'est venu bien après quand tu as repris plus tard? Ça a été plus tard. En fait, j'étais pour moi, pas que ça allait pas avec, mais je le j'avais pas de combinaison, pardon, j'avais pas de combinaison de la spiritualité. J'avais pas, tu sais, pour moi, j'étais en union avec le client, je le dirais comme ça, en union avec le corps que j'avais sous les mains. Les gens me disaient tout le temps: «Et que tu as les mains chaudes». Que tu as les mains chaudes, c'est donc plaisant de se faire masser par toi, tu as des mains chaudes, puis là, tu sais, OK, j'ai les mains chaudes, tu sais. Mais j'avais pas associé encore qu'en fait, c'est mon modèle à moi, parce que chacun a son modèle. Mon modèle à moi, c'est que mon énergie à moi, c'est vraiment par là, par la chaleur de mes mains, souvent qu'on va le sentir. Mais à ce moment-là, je n'avais pas fait le lien encore. Fait que, tu sais, ça a été à l'âge à l'âge de 4 ans. Ouais, à peu près. Alors, en 2012, en fait. Fait que 2012, on fait le calcul. Fait que on est en 2024. Donc, Oui. 16 ans, à peu Mmh. près. À peu près 16 ans. Fait que tranquillement, pas vite, il y a une ouverture vraiment plus dans la lecture. J'avais lu un livre qui s'appelle, si je me trompe pas, mais il me semble que c'est Les 9 marches, qui explique vraiment la grossesse, puis comment l'âme choisit le parent, puis tout ça. Fait que là, ça, j'étais enceinte de mes jumelles, en fait, au moment où j'ai fait la lecture de ce livre-là. Fait qu'il y a eu ça. Puis, fait qu'il y a des petites ouvertures, mais je n'avais pas fait le lien avec la masso Mmh. encore. Fait que c'est vraiment, je te dirais, là, 2012 là, qu'il y a eu une réouverture flagrante de ma spiritualité. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu en étais à, je sais plus quel âge tu avais à ce moment-là quand tu as dit: «C'est assez, je ferme la porte» et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'étape quand tu décides de réouvrir peu à peu cette porte et donc réouvrir une part de toi-même? En fait, c'est que j'aimais, tu sais, j'ai une partie de moi qui était à la recherche de quelque chose, mais je ne le savais pas, en Mmh. fait. Je n'étais pas consciente que je cherchais quelque chose. Mais tu sais, j'étais allée voir des médiums, des tireuses de cartes, faire lire les lignes de la main. Je me faisais masser aussi. Tu sais, j'étais très ouverte à tout ça. Je n'étais pas consciente que c'était un besoin pour moi de réouvrir. C'était juste, j'avais besoin d'être en contact avec ça. Fait que j'ai eu ce parcours-là, tu sais, après avoir
fermé la porte ou réouvert la porte à la masso, là, ce monde-là est apparu de plus en plus. Ah, j'aimerais ça aller voir une médium. Ah, mais il me semble que j'aimerais ça aller me faire tirer aux cartes. Ah, mais il me semble que, tu sais, j'avais un appel, mais je comprenais pas que c'était. Je pense que c'était comme mon âme, en fait, qui était comme, ben, allô, toi aussi, tu fais partie de ça, mais je comprenais pas. Fait que ça a été vraiment, ouais, 2012, décembre 2012, en fait, j'ai une amie qui me dit, toi qui aimes ça, essayer plein de choses différentes, les soins et tout ça, j'ai quelqu'un qui, je crois, va te faire vraiment du bien. Fait qu'elle me dit, elle dit, c'est une personne que moi je vais voir aussi. Elle s'appelle Jennifer Ruel. Elle offre un soin vraiment hot qui s'appelle le soin Trinité. Fait que là, je fais OK. Fait que là, ben oui, je vais l'essayer. Fait que je vais voir cette personne. Euh, et là, je m'installe sur la table et elle fait le soin, puis à travers plein de choses qui se sont dites de très drôles dans le soin, euh, elle me dit mais t'es consciente que tes mains, il y a quelque chose de spécial dans tes mains, tu sais? C'est comme si tu possèdes l'énergie du Reiki dans tes mains, mais ben, je dis, voyons, j'ai jamais fait ça, du Reiki, là. Non, non, mais elle dit, c'est comme si tu as déjà ça. C'est comme si tu as déjà les connaissances. Tes mains sont déjà chargées de ça. Puis, je comprenais pas trop ce qu'elle me disait. Parce que je savais pas trop c'était quoi le Reiki. Elle veut, je sais pas, c'est le Reiki. Fait que, elle m'a expliqué. Puis là, elle dit, ben écoute, elle dit, moi, elle dit, je forme les gens à devenir praticiens énergétiques au niveau du Reiki Usui. Fait que là, je fais OK. Mais elle dit, toi, là, elle dit, tu as déjà travaillé avec tes mains? Fait que là, je dis, oui, je suis massothérapeute de métier. Mais elle dit, tu sais que tu étais sur ton X à ce moment-là, puis tu as comme dévié de ta route. Euh, ben, euh, fait que, ouais, ben, elle déviait de ma route, j'ai pris un autre rôle, puis non, mais elle dit, tu comprends pas, là? Elle dit, c'est parce que ça fait partie de toi. Fait que là, je me suis souvenue de cet homme qui, à l'âge de 14 ans, m'avait dit, c'est ta mission. Fait que j'ai pas recommencé à masser à ce moment-là encore. J'avais vraiment des peurs qui, qui étaient raisonnables et non raisonnables en même temps parce que c'était pas impossible, mais en même temps, ça aurait été vraiment. Ça resterait quoi le mot, tu sais? En fait, j'avais peur de blesser les gens, tu sais. Mais à moins de m'installer à califourchon sur la personne, De pas mettre de des grands risque. coups. À moins d'y aller dans ce sens-là, il n'y avait pas de risque de blesser la personne, là. Fait que je me suis fait un petit peu dire que ça n'avait pas rapport, ma peur, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, mais je suis vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment là où le monde de la spiritualité s'est réouvert à moi. Quand j'ai choisi de faire le pas pour devenir praticienne en soins énergétiques, là, mon monde de la spiritualité a vraiment fait. Tu t'es formé en Reiki. Oui, exactement. Je Est-ce suis que tu peux formée en Reiki, expliquer puis un peu ce que c'est? comment? Tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas, justement, un peu le Reiki? Bien sûr, ça va me faire plaisir. Fait que le Reiki, il y a différents types de Reiki. Fait que moi, je me suis formée Reiki Usui et je me suis formée Reiki unitaire aussi. Donc, le Reiki Usui, c'est par imposition des mains Ok. sur le système des chakras. Donc, il est connu qu'on a 7 chakras. Euh, Ça, c'est ce qu'on dit. Dans mon monde à moi, le corps entier est un système de chakras. Chaque petite ouverture est une ouverture énergétique pour moi. Fait que ça, c'est dans ma croyance. Fait que je suis allée chercher cette formation-là. J'ai eu le privilège
pardon, j'ai eu le privilège, de par ma rencontre avec Jennifer, de rencontrer des gens extraordinaires qui offraient d'autres formations aussi en énergétique. Donc, je suis allée chercher des formations différentes au niveau de quelqu'un qui vient du monde des Premières Nations. Fait que je suis allée chercher formation là. Ensuite de ça, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'avec le Reiki unitaire, c'est un Reiki qui est chanté, donc c'est des symboles qu'on apprend et qu'on vient chanter sur le corps de la personne. Ok. Je Fait connaissais que pas. Ouais, fait que c'est ça. Fait que le Reiki Usui, ben, on va y aller par imposition des mains, mais c'est aussi un soin pour ceux qui croient, et puis c'est correct, j'ai pas de jugement de ceux qui croient pas. Euh, c'est un soin qui peut se faire à distance, donc moi, assis dans mon fauteuil ici, je peux te faire un soin à toi, Sophie, en France. Il y Est-ce a que des tu dois gens qui passer aiment. par l'intermédiaire d'une pierre ou autre ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, c'est que je vais me connecter dans l'énergie à qui tu es. Puis, par des techniques précises qu'on apprend, ben, à ce moment-là, c'est que dans l'énergie, en fait, il n'y a pas de temps dans l'énergie, il n'y a pas d'espace non plus. Tu sais, fait Mm. que on est capable de connecter un à l'autre comme ça. Un peu comme quelqu'un qui pense à l'autre très, très fort, tu sais, puis qui va dire: «Je t'envoie plein d'amour». Ben, tu sais, quelqu'un qui dit: «Je t'envoie des ondes positives», ben, tout ça, c'est dans l'énergie, tu sais. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut dire des fois. Ou quand Puis, on pense à une personne et puis paf, elle nous envoie un message ou elle nous oui. contacte, ça. Exact, exact. Fait que le Reiki, c'est un peu ça aussi. Fait qu'on travaille avec l'énergie. Je ne travaille pas avec mon énergie à moi. Fait que, tu sais, souvent, la question qui vient, c'est: «Ah, tu dois être fatigué à la fin de ta journée». Au contraire, je suis réénergisée. Pas parce que je prends l'énergie de l'autre non plus. C'est pas un échange de je te donne, je reçois dans l'énergie dans ce sens-là. C'est que je vais aller chercher l'énergie autour de nous. Fait que tout ce qui est autour de nous a de l'énergie, tu sais. Fait que je vais aller chercher ça pour accompagner les gens qui vivent toutes sortes de choses. En fait, il y en a qui viennent me voir, puis par curiosité, euh, c'est mes clients préférés. Je suis curieuse, je crois pas, je sais pas c'est quoi. Ça, j'adore. Fait que sinon, ben, tu sais, il y a ceux qui connaissent le monde de l'énergie et qui vont dire: ben, moi, je ressens un bien-être, tu sais, à être installé là et à sentir que l'énergie circule en moi. Ça apporte un bien-être et un apaisement général, tu sais. Fait que ça, le Reiki Usui, puis le Reiki unitaire, ben pour moi, c'est le chant qui vient créer des vibrations dans le corps de la personne. Puis selon qu'on chante une voix très basse ou une voix très haute, ben c'est un son qui va procurer des bienfaits différents. Fait que, Ça me voilà. donne envie de prendre un soin là. Vraiment. Vas-y. Et j'ai Vas-y. une question par rapport au soin Reiki parce que moi je pratique le Laoshi. Puis je sais que quand tu fais le soin, c'est autant un soin qui va être bénéfique pour la personne qui, bah, un peu comme tu le disais, mais c'est vraiment un soin où en fait ton environnement est protégé pendant que tu fais le soin. Et à la fois, la personne qui donne le soin et la personne qui le reçoit reçoivent un soin. Est-ce que c'est dans la même énergie pour le Reiki? Ben, je dirais que oui, dans le sens où, tu sais, moi, je le vois comme chaque client qui vient ici, qui vient me voir, c'est un cadeau, tu sais. Il y a des enseignements partout si on est à l'écoute. Fait que dans ce que la personne qui vient s'asseoir dans mon bureau vient discuter pour recevoir un soin, c'est certain qu'à tout coup, il y a une partie de ce qu'elle vit qui va avoir un reflet sur moi. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que dans le soin, même si je suis totalement avec la personne et que pour moi, le soin, il est pour la personne, il n'est pas pour moi. Je crois que dans l'univers, tout ce qui se place là, c'est autant bénéfique pour la personne que pour moi. Mmh. Si je joue un instrument de musique, parce que ça va arriver souvent à travers mes soins que je vais sortir un tambour ou je vais sortir un bol ou une barre vibratoire ou un diapason ou tu sais, peu importe. Ben, je vais je vais aller utiliser ça, mais c'est sûr qu'au moment où je donne un coup sur le bol, le son que ça va faire, c'est moi qui tiens le bol. C'est sûr que le son, il va être aussi bon pour moi que pour la personne qui est là. Fait que je pense que
à travers tout ça, même si c'est pas l'objectif du tout, je pense que oui, on a des bénéfices tous les 2. Mmh. Donc tu fais cette formation, Reiki et tout ça et comment, du coup, ça se passe pour, réintégrer peu à peu le monde de la massothérapie? Parce que tu disais que, bah, tu avais des peurs, que, bah, tu avais peur de blesser, tes clients et tout ça et puis on s'entend que ça faisait, combien de temps de pause que tu avais eu? Ça faisait 12 ans. Ouais, 12 ans. Donc, Ouais. il y a aussi le peut-être les croyances de se dire: «Oh là là, mon Dieu, est-ce que j'ai pas perdu mes compétences?» et tout ça. Donc, comment, du coup, avec, ce nouvel univers qui t'a reconnecté, encore plus à toi et bah, tout le monde te dit: «Bah, va vers la massothérapie». Donc, toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben, en fait, je pense que, tu sais, c'est ça. Mon mari me disait depuis longtemps: «Pourquoi tu recommences pas? Les gens, ils aimaient ça, pourquoi tu recommences pas?» Fait que là, je suis comme: Puis là, Jennifer qui me dit aussi: «Sabrina, ça fait partie de toi, hein.» Mon amie Sylvie, avec qui j'ai fait ma formation en massothérapie, qui, elle, a continué à masser: «Ah, mais Sabrina, tu étais super bonne!» Là, et à un moment donné, ce que j'ai fait, en fait, parce que j'avais vraiment cette peur-là à transcender, là. C'était pas raisonnable, puis en même temps, c'était là, puis ça venait, ça repartait, ça venait, puis j'avais l'appel parce que à travers les soins énergétiques, ce que je me suis rendu compte, c'est que toucher le corps humain, là, ça fait drôle dit comme ça, mais avoir cette complicité-là avec le client qui est là, un lien de confiance qui est profond parce que ça prend un lien de confiance qui est vraiment réel et profond pour dire que l'autre humain se laisse toucher par quelqu'un. Fait que ça prend ça, puis ça, le contact, c'est ça qui me manquait. C'est ça, c'était plus grand que ma peur. Fait que j'ai contacté mon amie Sylvie, puis j'ai dit: «Écoute, t'accepterais-tu pendant un temps de me suivre? Puis de voir, tu sais, de me réenseigner la massothérapie juste pour être certaine, tu sais?» Parce que malgré que j'avais continué, tu sais, j'ai continué à masser ma famille, fait que j'avais pas perdu la main. Puis je m'en suis rendu compte quand j'ai recommencé, genre, c'est comme du vélo ou c'est comme n'importe quoi d'autre. Je veux dire, tu te places, puis les mains partent toutes seules. Fait que pendant un temps, j'ai été suivie comme si j'étais en stage, en fait, là. Puis on a repris toutes les manœuvres, on a refait les trucs. Et là, à ce moment-là, ben, j'ai repris la massothérapie, tu sais. Puis quand je dis reprendre la massothérapie, je suis retournée, j'ai recontacté une association de massothérapie parce que j'avais arrêté, là. Fait que j'ai recontacté, j'ai eu une entrevue, j'ai parlé avec les gens parce que je ne pouvais pas juste recommencer en disant je suis massothérapeute de métier après tant d'années. Et quand j'ai refait le chemin, je me suis assurée de le faire pour que ce soit dans la droiture, puis que ce soit bien fait. Puis, puis de fil en aiguille, ben là, tu sais, j'offrais mes soins énergétiques, j'offrais la massothérapie, je faisais du cheminement personnel parce qu'en 2015, j'ai débuté une formation avec Jennifer, justement, qui offre des formations de développement personnel. J'ai commencé cette voie-là, qui est un chemin spirituel. Quand tu choisis de faire du cheminement personnel, pour moi, un ne peut pas aller sans l'autre. Mmh. Pour aller à la découverte de soi, il y a nécessairement un chemin spirituel qui est là aussi, là. Fait que j'ai réintroduit la massothérapie au grand bonheur de certaines personnes qui, ça c'est, je trouve ça extraordinaire, mais tu sais, j'ai quand même des gens qui s'étaient fait masser par moi 12 13 ans auparavant, qui étaient contents quand je leur ai envoyé un petit courriel, dire je suis de retour après tant d'années. Je voulais juste vous dire si jamais, tu sais.
Et j'ai certaines personnes qui, après tant d'années, ont recommencé à se faire masser par moi, tu sais, fait Et il que t'attendait avec impatience, enfin! «Ah, elle est de retour!» Voilà, c'est la fin de la partie 1 pour l'épisode de Sabrina. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à tourner cet échange avec elle. Je vous donne rendez-vous le 3 décembre pour la partie 2 de l'épisode de Sabrina. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à le partager. Et puis, si vous souhaitez aussi témoigner ou faire partie de ce podcast, vous pouvez toujours envoyer un mail à sionseveillait@solaressence.com ou passer par mon Instagram qui est solaressence.coaching. Puis, je vous dis à bientôt. Bye!